a result of fluoridation, our children will be healthier and happier. There is no health hazard that justifies postponing water fluoridation. You're not dealing with a benign substance. There's much too much risk for too little benefit. Fluoride is safe. They decided far too early, before the science was properly in, that fluoridation was a good thing. The dental community has no idea of the toxicology behind fluoride. Fluoride does not just affect the teeth. Fluoride is a neurotoxin. This is being drank by so many people throughout the U.S. every day. But who's responsible? Who's the doctor making sure we're not getting too much? The weight of evidence actually is more in favor of fluoride doing damage than against. This is against all principles of modern pharmacology. It's really obsolete. Water fluoridation is the practice of adding fluoride compounds to the public water supplies for the purpose of reducing tooth decay. The policy, which began in the United States in the 1940s, has been hailed by the Oral Health Division of the United States Centers for Disease Control as one of the top 10 public health achievements of the 20th century. However, a growing body of science indicates that fluoridation is neither safe nor effective. In this video, we examine why over 2,000 health, scientific, medical, dental, and environmental professionals are calling for an end to fluoridation worldwide. La fluoration, c'est une prescription. On prescrit un médicament. Le fluor est un médicament. On ajoute du fluorure pour altérer physiquement le corps, créer un changement. Ce n'est pas du chlore. Il ne s'agit pas de quelque chose comme un des produits chimiques qu'on utilise pour traiter l'eau, pour faire en sorte que l'eau soit sécuritaire, pour que les gens boivent l'eau. Ce n'est pas comme le chlore utilisé pour traiter l'eau, enlever les microbes de l'eau. Il s'agit de la seule chose au monde qui se retrouve dans les eaux municipales que les gens boivent pour traiter les êtres humains, pour traiter le corps. Il n'y a aucun autre médicament sur le marché qui est administré à tout le monde à dose universelle. C'est absolument dépassé. En fait, dans la pharmacologie moderne, c'est très clair. Même si vous avez une dose fixe d'un médicament, eh bien, les personnes répondent différemment à ces doses, à la même dose. Donc, dans ce cas-ci, vous retrouvez ça dans l'eau et les gens boivent différentes quantités d'eau. Donc, vous avez une grande variation dans les doses. On peut avoir un athlète, un travailleur qui boit beaucoup plus d'eau, un diabétique qui boit une tonne d'eau, comparativement à la personne moyenne. La règle d'or en pharmacologie, c'est de donner la bonne dose à la bonne personne au bon moment. Et ce n'est pas ce qu'on fait avec la fluoration. Ça ne marche pas. Ça peut être individuel. Pas de problème si le médecin ou le dentiste prescrit un médicament, le fluorure, qu'il fait le suivi pour les effets secondaires et l'efficacité. C'est ce qui est fait avec les autres médicaments. Ça devrait être comme ça avec le fluorure. On n'ajoute pas d'autres substances dans l'eau pour baisser la pression, traiter les ACV. Il n'y a aucune raison de le faire avec le fluorure, une dose pour tout le monde. Le problème, lorsqu'on rajoute un médicament dans l'eau, c'est un problème clair de consentement. Les gens ne peuvent donner leur consentement, ce qui est une base. On permet aux communautés de faire à tout le monde ce qu'un médecin ne peut pas faire, c'est-à-dire prescrire un médicament, peu importe le consentement éclairé du patient. Connaissez-vous un médecin sensé qui traiterait quelqu'un dont il ignore les antécédents médicaux, quelqu'un qu'il n'a d'ailleurs jamais rencontré, avec une substance qui va altérer son corps, simplement en lui disant « prends-en autant que t'en veux », et en fait, c'est pour la santé dentaire de quelqu'un d'autre, et prends-le durant toute ta vie. Les électeurs se médicamentent, qu'ils le veuillent ou non. 51% des voteurs disent « on va médicamenter toute la ville », c'est ce qui va se passer. A-t-on besoin du fluorure? Le fluorure n'est pas un élément essentiel. Ce n'est pas requis pour le corps.
Le fluorure n'est pas un nutriment essentiel, certainement pas au Royaume-Uni. La littérature scientifique, que nous enseigne-t-elle? Si vous regardez dans les livres, eh bien, le ministère de la Santé nous dit, le gouvernement nous dit, qu'on n'a pas découvert d'utilisation essentielle pour le corps. Donc, ce n'est pas dans la catégorie des vitamines. Et de fait, c'est beaucoup plus toxique que toutes les vitamines. Devrait-on avaler du fluorure? Si jamais il y avait un bénéfice pour les dents, ce serait avant tout topique non systémique. On a démontré que c'est un effet topique et non pas systémique. L'effet est topique, pas besoin d'avaler. Il n'y a aucune raison que les gens exposent leur corps ou leurs organes internes au fluorure. Si ça fonctionne, on peut l'appliquer à la surface des dents. Pour prévenir les coups de soleil, pas besoin de boire la crème solaire. Vous appliquez la lotion sur la peau. Il faut, pour la santé dentaire, appliquer le fluor sur la surface, pas besoin d'avaler. La qualité des données probantes pour le fluorure topique diffère grandement de la qualité pour la fluoration de l'eau. C'est indiscutable. Le fluor se retrouve déjà dans le dentifrice. On en ingère déjà. Il faut que ça soit considéré très sérieusement d'ailleurs. Mais c'est pas censé être avalé. C'est fait pour être mis sur la surface de la dent. Une application superficielle, c'est ça que ça prend. C'est une utilisation beaucoup plus sensée pour la dentisterie. On accepte généralement que l'application topique du fluorure pour la qualité des dents est bénéfique. Ce n'est pas disputé. Il n'y a aucune justification d'exposer la population au fluorure systémiquement, de l'avaler. Il n'y a pas d'avantage. C'est disponible dans les dentifrices, chez le dentiste. Je ne pense pas que l'on peut justifier la fluoration de l'eau comme un traitement topique des dents. C'est illogique. Une des recommandations que j'ai faites, c'est que nous savons maintenant que le fluorure n'a pas besoin d'être avalé. Donc, on doit informer la population. Encore une fois, il faut un consentement éclairé. Inutile de l'avaler, il faut le dire. La majorité des pays fluorent-ils l'eau potable? Ceux qui sont pour la fluoration évitent à tout prix de vous dire combien de pays ne fluorent pas l'eau. La majorité des pays occidentaux ne fluorent pas l'eau potable. Nous sommes une minorité à promouvoir la fluoration. La plupart des pays développés n'ont pas opté pour la fluoration et ne fluorent pas l'eau. La plupart des pays européens ne fluorent pas. L'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, la Suède, Norvège, Danemark, l'Islande, l'Italie, la Grèce, le Portugal. La majorité écrasante des pays du monde entier ne fluorent pas l'eau potable. Devinez quoi? Leur santé dentaire est aussi bonne, sinon meilleure que la nôtre. Y a-t-il moins de caries dentaires dans les pays fluorés? Si vous étudiez l'évolution de la carie dentaire au fil des ans, en comparant les pays, les conclusions sont stupéfiantes. Comparez les pays fluorés, comme les États-Unis, et les pays non fluorés, comme la majorité de l'Europe. C'est intéressant. Les statistiques de l'OMS démontrent que chez les enfants de 12 ans, la carie dentaire a chuté aussi rapidement dans les pays non fluorés, comme en Europe, qu'aux États-Unis ou les régions fluorées. Les zones non fluorées présentent la même diminution de la carie dentaire que celle observée durant la même période de temps. Si vous demandiez à quelqu'un d'identifier sur un graphique les courbes décroissantes des pays fluorés parmi les courbes des pays non fluorés, il ne pourrait pas le faire. Vous savez, c'est très surprenant pour moi. Moi qui étais auparavant, par défaut, un tenant de la fluoration. Combien de fluorure ingère-t-on? Ce qui importe au bout du compte, c'est de savoir la charge totale présente dans votre corps.
Les enfants ingèrent beaucoup de fluorure de sources multiples. Nous faisons face depuis plusieurs années à une augmentation de fluorure provenant de sources multiples dont l'eau. Notre organisme est fluoré par l'eau que nous buvons et qui compose aussi les soupes, les boissons gazeuses et d'autres produits. Il y en a dans les pesticides sur le marché qui laissent des résidus de fluorure sur les fruits et légumes. Le fluorure est très présent dans les pesticides. Si vous buvez un verre de jus de raisin non biologique, par exemple, du jus composé de peau de raisin, vous allez boire du même coup une dose élevée de fluorure. Il y en a dans les dentifrices. Les études montrent que les enfants avalent le dentifrice. Même si on leur dit de ne pas en avaler, ils en avalent par erreur. Ils ne se restent pas aussi bien que les adultes, ils n'ont pas un aussi bon réflexe d'avalement, donc ils ont beaucoup de fluorure. Qui contrôle les niveaux d'exposition du fluorure? Qui s'assure que l'exposition ne soit pas nuisible? Personne ne surveille la charge totale afin de s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'exposition au fluor, que certains groupes de la population ne soient pas surexposés. La réalité, c'est qu'on doit réduire l'ingestion de fluorure. Les enfants sont-ils surexposés au fluor? En 2005, le CDC admettait que 32% des enfants américains, incluant les enfants vivant dans des zones non fluorées, souffrent de fluorose dentaire. Un tiers des enfants dans ce pays ont la fluorose dentaire. Ça veut dire qu'ils ont ingéré trop de fluorure étant jeunes. La fluorose dentaire survient quand une trop grande exposition aux fluorures endommage les dents. À force d'avaler trop de fluorure, les dents présentent des taches brunes et blanches. Vous voyez ces taches blanches, ces lignes. Dans les cas plus sévères de fluorose, on voit la surface qui s'écaille, on voit des taches brunes. Dans les pires cas, les dents finissent par se fragmenter et il y a alors érosion dentaire. La fluorose dentaire est un biomarqueur qui indique que votre enfant a été surexposé aux fluorures durant le développement. Nous croyons maintenant que plusieurs mécanismes d'exposition sont à l'œuvre. Le fluorure semble en effet inhiber les enzymes. Il y a alors dégradation et donc érosion des dents. Les mécanismes ont trait à l'interférence avec les protéines de formation de l'émail, l'inhibition des enzymes durant la période critique. Puisqu'il y a des dommages à l'émail au niveau cellulaire dentaire, ça endommage aussi les cellules et l'organisme en général. Les promoteurs de la fluoration ont toujours eu cette foi selon laquelle on peut endommager les dents en croissance, les enzymes, les protéines G, sans endommager les autres tissus corporels en même temps. Cela est hautement improbable. Non seulement cela endommage les dents, mais ce qui se passe au niveau des dents est un indicateur de ce qui survient probablement au niveau des os, parce que nous avons une structure minérale très semblable au niveau de l'hydroxyapatite. Alors, une similitude existe entre les os et les dents. Les dents sont une fenêtre sur les os, sur le squelette. Alors, s'il y a un effet nocif au niveau des dents, fort probablement, les dommages existent au niveau des os. C'est un signe de toxicité. On ne peut le rejeter simplement comme étant purement un effet cosmétique. Le fluorure crée-t-il des effets secondaires? Tout le débat a été monopolisé depuis plus de 50 ans par le lobby de la dentisterie, par des dentistes qui traitent les dents. Mais les dents, ça n'inclut pas les questions sur le corps en général. Comme dentiste, nous diagnostiquons des pathologies buccales, des maladies de la bouche. On ne s'occupe pas tellement des maladies du corps, parce que ce n'est pas dans notre domaine ni mandat. La communauté dentaire s'est vraiment accaparé les études sur le fluorure. C'est ainsi que les dentistes et leurs perspectives limitées ont jugé que le fluorure était une question qui relève seulement de la perspective dentaire. Cependant, le fluor n'est pas seulement un sujet dentaire, mais c'est aussi une question préoccupante relevant de la toxicité. Le Conseil national de la recherche a publié un rapport en 2006 qui est l'une des meilleures sources pour trouver ce que fait le fluorure sur le reste du corps. Une des choses les plus intéressantes dans le rapport, c'est qu'il y a une diversité, un grand nombre d'organes qui subissent les effets du fluor, bien au-delà des dents ou des os.
Nous devons éviter de considérer le fluorure seulement en relation aux dents. On doit considérer les effets sur le reste du corps et la santé en général.